Ce matin, on termine avec notre série « Humain à l'image de Dieu ». Et ma thématique, ce matin, elle est comme double, valeur humaine, saveur humaine. Valeur humaine, saveur humaine. Alors, un petit jeu pour commencer. Vous voyez, ici, il y a toutes sortes de mots bizarres. C'est des mots français, grecs, donc valeur, saveur, ça va. Vous avez trouvé Inganmi, ça c'est un mot coréen. Vous avez trouvé Uyotesia, qui est un mot grec. Vous avez trouvé Mati, qui est un prénom. Dropbox, Gatebox, Roblox. Vous avez trouvé, il n'y avait pas Theovox, mais il y avait toutes sortes de choses. Hemingway, Hexagorazo. Chaque fois que vous allez repérer un mot pendant la conférence, pendant que je vais parler, chaque fois que vous repérez un mot, vous le comptez. À la fin, celui qui a le plus de mots choisira un livre, il y en a deux, donc, et le deuxième aura aussi un livre. Si vous avez déjà mes livres et que vous ne les voulez pas, il n'y a aucun problème. Je voudrais vous offrir de passer 1 heure avec vous à mes frais. Je vous invite à boire à mes frais et j'aimerais parler du sujet qui vous intéresse. Et pendant 1 heure, juste un tête-à-tête avec vous. Donc, c'est la façon dont je voudrais récompenser. Ce sera au choix, soit 1 heure en tête-à-tête, soit vous prenez un livre et vous allez essayer de repérer ces mots-là. Alors, on va commencer par valeur humaine. Et on commence par un petit vidéo d'une jeune fille qui a 18 ans, qui s'appelle Mati, et qui va nous raconter sa vie. Sa question, c'est « Ma vie, valait-elle la peine d'être sauvée? Est-ce que je méritais d'être adopté ?» Parfois, je me demande d'où vient la valeur que mes parents adoptifs m'accordent. My name is Maddie. Je m'appelle Mati. I'm 18 years old 18 and ans. live in Portland, Oregon Je with vis my family. à Portland avec ma famille. Like many teenage girls, I love reading, clothes, music, and boys. Comme les ados, j'aime la I musique, dream of les getting garçons. married and someday being a mom. Ah, je rêverais d'être marié et d'être une However, maman. I'm not like most teenagers. Mais je suis pas vraiment comme les ados. I don't know what it's like to run or jump. Je sais pas ce que c'est I've never courir, ridden a bike, sauter. but would love to. J'aimerais avoir un vélo. My whole life, I've been stuck in a body that doesn't listen to me. Mais toute ma vie, j'étais emprisonné dans un corps qui refuse de because I was m'obéir. born premature. J'étais né prématurément. Living on the streets of Calcutta, India, my Indian mom couldn't keep me. She drank alcohol, was pregnant with me, and purposefully had me premature to end her pregnancy. Je suis né avant la fin de la grossesse et ma I made mère a était little over dans les 2 rues de pounds Calcutta, when une I was born alcoolique. and almost died. Quand je suis né, j'étais Yet, handicapé, people j'ai rescued failli me. mourir. Mais des gens m'ont secouru. Every day, I bear the scars of my mom's Chaque jour, decisions. je porte les cicatrices des décisions de maman. I fetal alcohol syndrome C'est le and syndrome de cerebral l'alcoolisme palsy. fœtal et la paralysie cérébrale. After 5 surgeries, Après 5 braces, and a interventions lot of chirurgicales et physical toutes therapy, sortes de soins, I still fall down every day. je tombe encore chaque jour. Life is hard. La vie est I'm dure. dislocated, scraped, Je and suis bruised just about brisé, je suis en everything. morceaux, écartelé parfois. Et toutes choses me Sometimes I wonder brisent. if all this is worth it. Parfois, je me demande si ça vaut la peine. Was my life really worth Est-ce que saving? ma vie valait la peine d'être sauvée? My parents who adopted me Mes parents say qui m'ont I'm adopté priceless. disent que je But I don't vaux understand tout l'or du why. monde. Mais je comprends pas When I pourquoi. compare myself to others, Quand je I me feel compare aux worthless. autres, je me sens sans valeur. People say we're all equal. Les gens but disent that que nous doesn't sommes seem tous true égaux, of me. mais ça me semble pas From vrai what pour I moi. see, I don't feel De equal. mon point de vue, je me sens pas My égal. whole life, I have felt like a Toute burden. ma vie, je me suis senti comme un fardeau. It's difficult for me to understand C'est difficile that pour my moi de parents comprendre knew this would que be mes my parents life. savaient que j'allais And avoir still, cette they vie-là chose to love et ils me. ont néanmoins choisi de m'aimer. They learned before the adoption that Ils my ont life su would be difficult. avant mon adoption que ma And vie yet serait they difficile. valued me Néanmoins, and adopted ils m'ont me valorisé, into our ils m'ont family. adopté, ils m'ont intégré à la famille. I love my family, J'aime but ma I don't famille. always understand why Je they comprends love pas me. toujours pourquoi ils m'aiment. I know I'm valuable. Je sais que j'ai de la valeur, I'm just not always sure where mais je that suis pas value toujours comes sûr from. d'où cette valeur vient.
Donc, la question que se pose Mathie, est-ce que ça vaut la peine que je vive? Quelle estime de moi je peux avoir quand je vois mon corps si handicapé? Est-ce que j'ai de la valeur? Aux yeux de qui? D'où vient cette valeur? Qui accorde de la valeur à ma vie? Et même qui ajoute de la valeur à ma vie? C'est à toutes ces questions-là qu'on va essayer de donner des éléments de réponse ce matin. Et la première réponse de la parole de Dieu, c'est « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je te rachète et je donne des vies à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je te rachète et je donne des vies à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. » Quand Dieu nous regarde, ce qu'il y a dans ses yeux, c'est le prix auquel il nous a estimés. C'est le prix auquel il nous a aimés, il continue à nous aimer. Quand il nous regarde, il dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as de la valeur, tu es important pour moi, je te rachète, je donne des vies à ta place. » Et lui, quand il nous regarde, il voit toujours ses vies, ces 3 croix sur le mont Golgotha. Parce que tu as du prix à mes yeux. À mes yeux, ça valait le coup qu'un homme sur la croix dise « Tout est accompli, je paye le prix pour toi ». À côté de lui, il y avait 2 êtres humains qu'on appelait des vauriens, sans valeur. Tu vaux rien. C'est pas ça l'opinion du Seigneur. C'est de dire « Je meurs pour vous parce que tu vaux le prix que je suis en train de payer pour toi. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as de la valeur et que je t'aime, je te rachète et je donne des vies pour toi. » Alors on est toujours en train de se poser cette question-là, de combien vaut une vie? Combien vaut une vie? Nous nous évaluons tout le temps. On donne une valeur à notre vie, à nos talents, à notre travail, c'est ça notre salaire, à nos relations, nos performances personnelles, sportives, professionnelles. Mais un être humain, peut-il avoir une valeur marchande? Si on écoute les assurances, oui. Chaque année, je prends de l'âge, donc ma valeur baisse. Je suis comme les vieilles voitures. Et le jour où si je perds mon emploi et que j'ai passé les 70 ans et 80 ans, ben je voudrais, selon les assurances, quelque chose d'entre 30 et 40 000 $. Alors qu'un jeune homme d'affaires entrepreneur, comme Jeff qui est là, l'assurance va considérer qu'il vaut entre 7 et 15 millions, dépendamment de ton chiffre d'affaires. Peut-être 7 en ce moment. Dépendamment de notre contribution à la vie économique, la société nous évalue. Mais quel est le prix d'une vie? À la suite des attentats du 11 septembre, la question s'est posée pour un avocat très connu aux États-Unis qui s'appelait Kenneth Feinberg. Vous vous rappelez les petits noms là qu'il y avait Feinberg dessus tout à l'heure? Si vous voulez le livre ou passer 1 heure avec moi, cochez Feinberg. Vous avez repéré. Alors, cet avocat, pour éviter qu'il y ait des procès qui allaient coûter la ruine de l'économie américaine et particulièrement la faillite de toutes les compagnies d'aviation, le gouvernement a décidé la création d'un fonds de compensation qui allait dédommager les familles si elles ne portaient pas plainte. Feinberg, donc, est volontaire pour mettre un prix sur la vie des victimes et essaie de monter un système juste. Et il y a un livre qui a été écrit sur cette histoire vraie, il y a un film, à quel prix en français? Quel prix on va donner pour l'être humain? Et dans ce film, on voit qu'il y a une succession de duels. Les chiffres contre l'humain, la rationalité contre la douleur, les décisionnaires contre les victimes, les riches contre les pauvres, Feinberg contre la foule de gens meurtris parce qu'ils ont tous perdu un proche. Et à un moment donné, Feinberg, qui est professeur de droit à l'université, qui enseigne, sa spécialité c'est les prix des vies humaines, à un moment donné, il est ébranlé parce qu'il rencontre un homme dont la femme avait laissé une vidéo dans l'avion alors que l'avion allait s'écraser. Et cet homme vient rencontrer Steinberg, et là, il est complètement bouleversé. Cet homme lui dit, pourquoi tous ces calculs? Est-ce que ma femme valait moins que cet agent de change? Pas pour moi, en tout cas. Nous avons été mariés 37 ans, et pour moi, elle vaut des milliards.
Parce que Feinberg avait reçu comme consigne, tu donnes plus d'argent aux agents de change et aux militaires du Pentagone qu'à Monsieur Tout-le-Monde. Et arrive un moment où lui va être complètement remis en question et ébranlé. Quelle est la valeur pécuniaire d'une vie? Je vous aime. Du point de vue juridique, c'est une question à laquelle il y a une réponse. Et cette réponse est un chiffre. Comme vous le savez, je m'appelle Kenneth Feinberg et je suis l'expert judiciaire qui a été nommé pour gérer le fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre. On vous a remis un exemplaire de ce formulaire pour l'estimation de... Pourquoi on touche pas tous la même indemnité? Il faudrait que les demandeurs potentiels adhèrent au minimum à 80%. Il y a tout un processus. Je mets au point une formule objective et je distribue des indemnités raisonnables. La plupart des gens ont un esprit rationnel. Une fois assis à la table des négociations, ils ont tendance à avoir des réactions cohérentes. Ma femme est décédée dans l'attentat. Et à mon sens, votre formule est un outrage à tous les niveaux. Mon mari était un pompier de la ville de New York. Il était toute ma vie. J'ai parlé à une veuve aujourd'hui. 3 enfants. Je ne savais pas quoi lui dire. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans le cadre qu'on a établi. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Il va pourtant falloir trouver une solution. À vous de jouer. La vérité, c'est que c'est difficile de mettre un prix sur une vie humaine. Et Feinberg est complètement bouleversé. La fin de l'histoire, c'est qu'il dit, dans toutes mes études de droit, j'ai toujours accepté qu'aucune vie ne valait la même chose en termes financiers. Mais j'ai trouvé la loi en conflit avec ma croyance de l'égalité, de la dignité humaine quand j'allais à la rencontre des gens. À la fin, malheureusement, les familles en haut de l'échelle économique ont reçu quelque chose autour de 15 millions de dollars et ceux en bas de l'échelle économique ont reçu 96,5% de moins. C'est l'histoire ici. Et c'est dans cette histoire qu'on trouve des choses difficiles. On pourrait difficilement, nous, humainement, dire on va mettre un prix sur la vie humaine. Et la vision naturaliste, d'ailleurs biologique, que les humains, finalement, sont uniquement des composants biologiques, des animaux évolués, comme on va dire ici, ça nous amène à quoi, ça? Ça nous amène à un monde qui ressemblerait à une jungle de la loi du plus fort, dans lesquels on va dire, à la naissance, on ne naît pas tous égaux. Il y a des rapides, il y a des plus intelligents, il y a des plus forts. Et si on laisse les choses faire, on va vivre dans un monde de destruction et de guerre permanente. C'est la raison pour laquelle, en 1948, l'humanité entière a dit il faut mettre un terme à ça, il faut réguler ça. Et donc, on a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans lesquels on dit tous les êtres humains naissent libres et égaux. Puis ça, c'était un vieux message qui remonte même au temps des pères de l'Église, avec ce qu'on a appelé l'abolition des pouvoirs du Père de faire mourir les enfants parce que l'humain est né à l'image de Dieu. Et ça a recommencé à la Révolution française, mais on a l'impression que cette déclaration est magnifique, mais elle ne tient pas. Sur quoi est-ce qu'elle repose ? Pourquoi est-ce qu'elle ne tient pas à l'épreuve? C'est très beau de dire tous les humains, quelle que soit leur race, leur âge, leur genre, leur santé, leur croyance, leur niveau d'éducation, ont la même valeur. Mais ça repose sur quoi? Si ça ne repose pas sur un socle solide, éternel, universel, vrai, c'est comme une affiche qui n'a pas un panneau pour la porter. À chaque coup de vent, elle tombe. C'est la raison pour laquelle cette déclaration-là, si nous enlevons ce qui est derrière, elle ne tient pas. C'est pour ça que malgré la déclaration, l'ONU continue à parcourir le monde. Depuis, il y a eu le Rwanda, il y a eu le Liban, il y a eu des génocides partout, il y a l'Afghanistan, et ça continue. Pourquoi?
parce qu'on a oublié le socle qui est derrière. Et le socle, c'est que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et que le socle que nous avons, c'est Dieu lui-même. C'est exactement ce que nous dit Grégoire de Nice. Non, Isabelle, je n'ai pas fait une faute, ce n'est pas la même que la ville où tu es né. Au IVe siècle, un père de l'Église qui disait que l'être humain étant créé à l'image de Dieu, il parle contre l'esclavage et il dit réduire en esclavage un humain créé à l'image de Dieu équivaut à amener Dieu au marché. Et quand il dit amener Dieu au marché, ce n'est pas pour acheter des carottes. Il parle du marché des esclaves. Le marché dans lequel on amenait quelqu'un pour être vendu. Et il disait chaque fois que nous prenons un humain créé à l'image de Dieu, c'est comme si nous amenions Dieu lui-même au marché des esclaves. C'est comme si on prenait les filles de Stéphane et on les amène dans l'esclavage de la prostitution. Vous ne croyez pas que ça va toucher le cœur du papa? Il va être complètement déchiré. Et c'est exactement ce qui se passe. Chaque fois que l'humain est traité d'une façon, Dieu lui-même est impliqué. C'est pourquoi la vie humaine est tellement sacrée. C'est pourquoi lorsque nous abordons humain à l'image de Dieu, nous touchons un sujet non seulement qui est contemporain, qui est universel, mais qui tient au cœur de Dieu d'une façon incroyable. Parce que nous parlons ici de son chef-d'œuvre à la création. Souvenez-vous, il disait toujours tout est bon, tout est bon, tout est bon. Mais quand il a créé le couple humain, il a dit maintenant, tout est excellent. Tout est extrêmement bon. Parce que pour lui, son délice, c'est les humains. Quand on lit Proverbe 8 et qu'on voit Jésus qui trouve son délice parmi les humains jouant sur le globe de la terre, Dieu se régale des humains. Il se régale de toi, de moi, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as du prix. Je t'aime, je te rachète. Alors, cette prise de conscience de la valeur de l'être humain, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce que Désiré nous a montré il y a quelques jours, un monsieur ex-détenu qui a trouvé la foi, que nous allons probablement avoir pour un café croissant au mois d'octobre ici. Et voici comment ça a commencé pour lui. Du pénitencier, puis j'ai tombé sur un livre de Hemingway qui s'appelle For Whom the Bell Tolls. Oh, pardon. À la bibliothèque du pénitencier, puis j'ai tombé sur un livre de Hemingway qui s'appelle For Whom the Bell Tolls. Puis dans ce livre-là, il y a une citation de John Donne qui dit La mort de tout homme m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Puis j'ouvre le livre, je suis dans le plein milieu du corridor, puis je suis arrêté, sec. C'est la première fois où je comprends que je fais partie de l'humanité. Puis non seulement que je fais partie de l'humanité, mais que la mort de toute personne m'affecte parce que je fais partie de l'humanité. Ayant moi-même tué quelqu'un, ayant moi-même enlevé la vie à quelqu'un, causé cette mort-là, combien plus ça m'affecte. Cette lecture d'Hemingway, c'est le déclic pour Emmanuel Ouellette, qui se met à fréquenter la chapelle de prison. Il m'explique que c'est là qu'il a reçu l'appel de Dieu. Et pour lui, tout commence avec cette prise de conscience que si j'ai tué un être humain, j'ai tué l'humanité. Je me suis tué moi-même. Et à partir de là, il commence à réfléchir. C'est cette réflexion sur qui est un être humain, la valeur de l'humain, qui va l'amener peu à peu à découvrir qui est ce Dieu qui a créé l'humain. Et le titre du livre dont il parle, de Hemingway, ou de John Donne plutôt, c'est « Ne dis pas pour qui le glas sonne ». Et la réponse de John Donne, c'est « Chaque fois que tu dis pour qui le glas sonne, quel est l'humain qui est en train de mourir ?» Sa réponse, c'est pour toi qu'il sonne. À chaque fois qu'un humain souffre, c'est toi qui souffres. À chaque fois qu'un humain va mourir, c'est toi qui meurs. Et derrière toi, il y a un Dieu. Alors, si on regardait, puisqu'on est en train de parler de la valeur humaine, si on regardait ce que la Bible nous dit à ce sujet, la Bible nous dit d'ailleurs que Jésus a été estimé à 30 pièces d'argent. C'est pas lourd, hein? C'est pas lourd. Pas grande valeur. Par contre, lui nous dit, vous m'avez pas fixé un grand prix, mais moi, je vous ai racheté à grand prix. Je vous ai racheté à grand prix. Le mot grec agorazo ici, pour ceux qui cochent là pour les livres, il y avait un agorazo, racheté à grand prix. C'est un mot qui veut dire payer le prix fort, payer plus que ce que ça valait, payer à tel point que celui qui te vend est certain qu'il a fait une grosse affaire, mais celui qui t'achète t'aime tellement qu'il va te dire parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as de la valeur et que je t'aime, je te rachète et je donne des vies pour toi. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que nous avons été rachetés à grand prix à 2 reprises dans 1 Corinthiens et dans 1 Pierre 1, 18. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent.
Tout l'or du monde n'aurait pas suffi. Mais c'est avec le sang précieux de Jésus que je t'ai racheté. Que tu peux dire, je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Jésus va nous dire, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour vous. C'est ça le prix auquel je paye et c'est ça le prix de ce que tu vaux. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je te rachète et je donne une vie pour toi, ma vie. Alors tu sais que c'est une belle louange de répondre, Seigneur, parce que j'ai du prix à tes yeux, parce que j'ai de la valeur et que tu m'aimes, tu m'as racheté. Et tu as donné ta vie pour moi. Et peut-être aujourd'hui, si on a le temps, on terminera par la communion, le pain et le vin. Et c'est cette déclaration que je veux nous inviter à faire. Et si vous voulez vous entraîner, vous pouvez déjà commencer dans votre tête ou le dire à voix basse au Seigneur, parce que j'ai du prix à tes yeux, parce que j'ai de la valeur et que tu m'aimes. Parce que j'ai du prix à tes yeux, parce que j'ai de la valeur et que tu m'aimes, tu me rachètes et tu donnes ta vie pour moi. Il y a non seulement le mot agorazo, mais le mot ex-agorazo, qui est presque le même mot, sauf que ex veut dire en dehors d'eux. C'est le mot qui dit « je t'ai racheté, mais je t'ai sorti du marché des esclaves ». Ainsi, Paul nous dit « rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ». Vous avez ici une image. Quelqu'un a reconnu cette image-là d'un livre, d'un film? « Jamais sans ma fille ». Ça se passe au Pakistan, je crois. Ou en Iran plutôt, en Iran. Pakistan, c'est avec Asia Bibi. C'est en Iran, donc cette dame qui a eu une petite fille avec un monsieur qui est iranien, elle retourne vivre en Iran et là, elle voit que son mari change tellement, puis finalement, elle devient comme prisonnière et captive. Et à un moment donné, elle va vouloir s'échapper et elle réussit, après des péripéties difficiles, à s'échapper. Et sur la fin du film, si vous le regardez, ou du livre, si vous le lisez, on apprend qu'elle arrive juste à la frontière avec la Turquie. Et la police iranienne est juste là derrière elle. Ils vont l'attraper. Et elle se met à courir avec sa fille. Elle court et eux courent derrière. Et il y a une ligne qui fait que ici c'est l'Iran et là c'est la Turquie. Et dès qu'elle passe la ligne et qu'elle est en Turquie, eux sont obligés de s'arrêter. Ils ne peuvent plus rien faire pour elle. Pourquoi? Elle est ex-agorazo. Elle est rachetée, mais elle a été transportée sur un territoire dans lequel ses ennemis ne peuvent plus avoir de droit sur elle. La captivité est finie. C'est pourquoi ne passe pas ton temps toujours à courir après le diable, plutôt va te réfugier dans le royaume du Fils de son amour en disant « Seigneur, quelle grâce, parce que tu m'aimes, parce que j'ai de la valeur à tes yeux, tu m'as racheté à grand prix, alors je suis transporté dans le royaume du Fils de ton amour, parce que j'ai du prix à tes yeux, parce que j'ai de la valeur et que tu m'aimes, alors je suis transporté ici. » Mais non seulement cela, il y a un troisième mot pour le mot « racheter », puisque j'ai de la valeur, que tu m'aimes, tu m'as racheté. Ce mot, c'est le mot lutro, qui veut dire être délié des attitudes d'esclaves. Vous savez, parfois, des gens sortent de prison, mais la prison n'est pas sortie d'eux. Ils sortent d'une captivité, mais la captivité reste dedans d'eux. Quand vous lisez les récits des gens qui ont été otages pendant des années, ils sortent, mais pendant des mois, parfois plus, ça reste dans leurs rêves, c'est très présent. Je parlais un jour avec Pierre Bergeron, le pasteur Pierre Bergeron, qui racontait quand il était dans les théâtres de la guerre, on appelle ça malheureusement comme ça, là, théâtre de la guerre, quand il avait des permissions, qu'il revenait vivre un mois avec sa femme, il raconte une histoire, ils étaient en Italie, et à un moment donné, quelqu'un derrière lui bouge. Et lui, il a tout de suite le réflexe de quelqu'un qui est en guerre. Il est prêt à se défendre. Il croit que l'autre va sortir une arme. Mais il est tellement traumatisé. Il n'est plus sur le lieu. Il est ex-agorazo. Il a été exfiltré du lieu de guerre. Mais la guerre reste encore présente en lui. Donc ici, on a besoin de nettoyer nos attitudes, de délier des attitudes d'esclaves. Je vous ai tiré de l'esclavage, j'ai brisé les liens de votre joug, je vous ai fait marcher la tête levée. Parce que quand on a été en esclavage pendant longtemps, on a la tête basse. On se croit sans valeur, on se sent coupable, on est persuadé qu'on est nul, on se sent honteux. On a entendu des propos négatifs sur nous-mêmes. On se dit à quoi ça sert que moi je vive, je suis rien du tout, je suis comme un rat, comme disaient certains geôliers à certains otages.
Et peu à peu, d'entendre ces choses-là, ça finit par rentrer. Donc, quand on est racheté, on a cette démarche à faire de se débarrasser de toutes les paroles et tous les mauvais réflexes, de peur, de honte, de culpabilité, parce que c'est ça que fait le Seigneur. Et si quand tu connais le prix qu'il a payé, l'attitude d'esclave disparaît peu à peu. Je pense à François et Thérèse au Rwanda qui avaient recueilli une petite fille chez eux. Mais pendant 1 an, elle n'a pas pu dire un mot. Elle avait vu ses 5 frères sur un pont se faire tirer. Ils étaient 6 enfants. Ils ont couru. Ils ont dit, on sait qu'arrivé de l'autre côté, certains parmi nous seront plus vivants, mais on doit sortir de la zone des Interamwe, des terroristes. Et ils ont couru, mais arrivé de l'autre côté, elle était toute seule à être vivante. Et pendant au moins 1 année, après avoir été sortie du terrain dangereux, elle a été accueillie dans une maison, mais ça a pris 1 année avant qu'elle arrive juste un jour à dire merci. Et peu à peu, ils ont dit, elle a une voix. Et elle a commencé à parler. Et elle a commencé à trouver de la dignité et à quitter le terrain de la peur, de la honte. C'est pour ça que je veux te dire, quitte le terrain de la culpabilité, de la peur, de la honte. Dieu est plus intéressé par toi que par ton péché. Dieu est plus passionné de toi en tant que personne que par ton passé ou par tes erreurs passées ou présentes encore. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je te rachète et je donne des vies pour toi. Et enfin, un 4e mot. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, quand bien même ils ont quitté de leur tête des réflexes, mais ça prend du temps, mais ils ont besoin de ne pas se retrouver tout seuls. Je me rappelle un otage français qui était journaliste, s'appelle Serge Bazdarevitch, qui a passé plusieurs mois au Mali, 3 années au Mali comme otage, traité comme on ne traiterait pas un chien, maltraité tout le temps. Puis un jour, il est libéré. Il arrive en France, le soir où il arrive, le président de la République est là, tapis rouge pour lui, la grosse fête, le grand restaurant, la grosse réception, et le lendemain, tout seul. L'anonymat. Plus personne, aucun humain à qui parler. Et il disait, comme d'autres otages, le plus dur quand on est otage, c'est de parvenir. Mais le plus dur quand on revient, c'est d'être revenu. Et lui, il dit à un moment donné, quand il est interviewé par une autre journaliste, et à la télévision française, aux informations nationales, il dit, parfois, je me demande si j'étais pas mieux au Mali, parce qu'il y a des humains qui étaient concernés par moi. Et moi, ça, je ne le prends pas, les amis. Je ne le prends pas. Je ne peux pas accepter que nous soyons une communauté chrétienne et que certains ne soient pas accueillis comme fils de la maison. Je ne peux pas prendre qu'on soit juste un lieu de réunion de dimanche matin et de temps en temps un mercredi soir. Non, je ne le prends pas. Parce que c'est la maison du Père. Parce que nous ne serons jamais autant valorisés que lorsque nous sommes dans une communauté qui nous rappelle la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, de personnes qui nous traitent comme le Père nous traite. Lui, il dit, je donnerai dans ma maison une place préférable à des fils et à des filles. Uiotésial, tu es traité, tu es accueilli comme un fils de la maison. Par l'esprit d'adoption, nous crions Abba Père, mais ce n'est pas juste une relation individuelle, c'est aussi individuel, mais c'est aussi communautaire. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous êtes de l'oikos de Dieu, vous êtes de la maison, vous êtes gens de la maison, vous êtes de la famille. Nous sommes de la même famille, même si nous ne nous choisissions peut-être pas, si nous n'étions pas chrétiens, peut-être qu'on ne se fréquenterait pas parce qu'on a des choses, des affinités différentes, des métiers différents. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, on découvre tout ce que nous avons en commun. On apprend à s'aimer les uns les autres. Et Jésus a remis s'aimer les uns les autres au cœur du jeu de la vie en nous disant, c'est là que vous allez guérir, c'est là que les autres connaîtront que vous êtes mes disciples, et c'est là que tu vas apprendre, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Tu viens habiter ma maison. Et tu rencontres des personnes pour qui tu comptes aussi, qui te rappelleront, tu as du prix à mes yeux. Pas seulement aux yeux du Père, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Et je t'aime. Raquel, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Ariel, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. J'aime te voir. J'aime voir la jeune fille que tu deviens. Et je t'aime.
Et je pourrais le dire à beaucoup ici, mais je ne vais pas le faire parce qu'on va le faire ensemble au moment de la Sainte Seine si on a le temps de l'apprendre. Alors j'arrive sur ma deuxième partie qui est la saveur humaine. Qu'est-ce qui donne de la valeur aux humains? On vient de le comprendre, mais qu'est-ce qui donne de la saveur à la vie humaine? Et pour ça, on fait un petit voyage dans 2 pays ici. Savez-vous de quel pays il s'agit? La Corée du Nord et du Sud. Corée du Nord, un pays sombre. Hein? Vous savez pourquoi? C'est pas éclairé la nuit et c'est très peu éclairé le jour. Quand on voyage au-dessus de la Corée du Sud, c'est tout lumineux, la Chine est lumineuse, mais la Corée du Nord minimise beaucoup l'électricité parce qu'il y a un grand chef qui sait quand il faut allumer la lumière et qui sait quand vous n'avez pas besoin de lumière. Donc vos interrupteurs ne servent à rien parce que quelqu'un sait pour vous. C'est tellement génial, Kim Jong-un, que son père est l'inventeur du hamburger. Non, c'est absolument faux. Mais tous les Coréens croient ça. Les Nord-Coréens, on leur enseigne depuis qu'ils sont tout petits que l'inventeur du hamburger, c'est le papa de Kim Jong-un. On enseigne toutes sortes de choses parce qu'ici, l'individu ne compte pas. Aucun droit individuel. Tout ce qui est fait est réprimé et contrôlé. On n'a pas le droit de s'informer ailleurs. Une vie sans liberté, sans initiative, avec des mensonges de dirigeants tyranniques. La foi est interdite. Si quelqu'un devient chrétien, c'est la peine de mort. Ou, s'il y a un jour de grâce, c'est la prison à vie, dans des camps de travail où tu vas mourir. Donc c'est la peine de mort au ralenti. Alors les gens, on comprend, n'ont pas envie de rester là et ils aimeraient partir. Puis Internet, là-bas, t'en parles pas, c'est tellement contrôlé. C'est un pays vraiment tenu sous le joug. Pourquoi? Aucun droit individuel. Et tous les gens qui partent rêvent d'aller en Corée du Sud. En 1995, je visitais la Corée du Sud et on est monté quelques temps juste à la frontière, prier pour la Corée du Nord. On voyait ces gens-là qui rêvent de venir en Corée du Sud. Et quand on arrive en Corée du Sud, alors là c'est l'inverse. La liberté, le développement économique de pointe, développement technologique de pointe, Internet très haut niveau, très grande qualité. Les gens semblent tous être des hommes d'affaires, ils ont le choix de carrière, des aventures amoureuses libres, pas de contrôle, la liberté religieuse, des très grandes églises partout, des moyens de transport, les métros incroyables, la facilité pour tout. Et ici, tout le monde est son propre roi, tout le monde devient narcissique. Tout le monde tombe amoureux de lui-même. Le selfietisme, la fameuse maladie du selfie, en Corée, ça a pris des proportions énormes parce que tout le monde est amoureux de soi. Et le résultat de ça, dans cet individualisme extrême, de la même façon que l'absence de droit individuel, il y a un point commun pour les 2 Corées, c'est la perte de l'inganmi. L'inganmi, c'est la saveur d'être humain, la beauté d'être humain. L'humain créé à l'image de Dieu. Mais là, quand on demande aux gens, si vous caractérisez la mentalité coréenne aujourd'hui, c'est quoi au XXIe siècle la Corée du Sud? Et tous les gens vous répondent, la perte de l'inganmi. Les films qui sortent aujourd'hui nous parlent de l'inganmi. Alors, c'est pas passionnant, hein. C'est plate l'inganmi parce que tu as la perte du goût de la vie, tu veux plus rien. Tu crois plus en l'amour, donc on tombe plus amoureux. On ne se marie plus, donc il n'y a plus de bébés, parce que ça, ils vont juste encombrer la vie, puis je ne pourrai plus jouer à mes jeux et avoir ma liberté de faire ce que je veux. On mange, la nourriture préparée par d'autres. On vit une vie mécanique. Une vie dans laquelle on voit une génération en train de s'éteindre, une génération qui a tout connu, qui a eu tout ce dont on peut rêver. Elle fait penser à ce fameux Ecclésiaste qui dit « Je n'ai rien refusé à mes yeux, j'ai tout goûté de la vie, mais malgré ça, il finit en disant « Eh bien, tout est vanité et poursuite du vent. » Il n'y a aucun goût. Il termine blasé. Et lui, comme la génération Inganmi aujourd'hui en Corée, qui peut être un miroir pour nous en Occident, de regarder ça mène où quand on ne fait que s'occuper de soi. Ils ont perdu le goût de la vie et ils disent « Mais d'où provient la saveur de la vie? Comment retrouver la saveur de la vie ?» Et ce film qui est sorti, là, Inganmi, est un film qui inviterait à dire, si on retrouvait, qu'est-ce qui pourrait redonner de la saveur à nos vies?
Alors, ils n'ont pas toujours tout perdu, parce que vers quoi ils se sont tournés? Un peu comme l'avait fait Salomon. Au bout d'un moment, Salomon, il se sentait vide, il ne sait plus du tout quoi faire pour trouver la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fabriquer des dieux insensibles. Des dieux qui ne vont pas lui parler, qui vont plutôt lui parler, mais c'est lui qui les fabrique. Et des dieux qui ne vont pas entendre vraiment, qui ne vont pas échanger. Et on dit de ces dieux-là, comme dans le psaume 115, ces dieux écrivent leur nom sur la face de leurs adorateurs. Et peu à peu, les adorateurs deviennent à l'image de ces dieux mécaniques. Et aujourd'hui, j'ai un membre de ma famille que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est devant un de ces dieux du monde hyper occidental, hyper technologique, blasé de tout, qui ne vit plus les rapports humains, on ne perd plus de temps à avoir des enfants, à bâtir une famille, à avoir des projets, on ne cherche plus un métier. On a juste envie d'être face à face avec celui qui nous tient en éveil. Et quand il est là, dans son Roblox, pendant des heures, quand il revient, son Dieu a écrit son nom sur sa face. Ça veut dire qu'il n'est plus humain. Il n'est plus humain, je vous le dis. Ça prend 1 heure, 2 heures. Et vous lui parlez... Alors que quand on arrive, s'il n'a pas été devant son Dieu, il est souriant, il est câlin, il est affectueux, c'est extraordinaire. Mais là, c'est... Ça veut dire, dis bonjour quand même. Oh. Il porte le nom de Roblox sur lui. Alors, attendez, c'est pas que pour les enfants, ça, parce que certains vont dire, il en a après les jeux d'enfants. Non, non, non. Non, non, je suis juste en train de parler de ce qui pourrait nous faire perdre la saveur humaine et comment on cherche à la retrouver. On est allumé juste par quelque chose qui nous maintient dans une vie artificielle. Et alors, en Corée, au Japon, par exemple, Gatebox, encore un petit mot, Gatebox, c'est une application avec une demoiselle qui le matin vous réveille avec une voix extrêmement charmante, qui vous dit quel temps il va faire aujourd'hui, qui vous accompagne dans votre petit déjeuner, qui vous accompagne quand vous allez au bureau. Elle vous écrit des petits textos de la journée. Je ne vais pas montrer une vidéo de ça, parce que j'en ai montré assez des vidéos, et j'en ai une dernière, donc je me suis dit, tant pis, je vais la laisser passer, mais je vous le raconte. Il reçoit des textos, j'ai hâte de te voir, tu es tellement charmant, ton sourire me fait tellement de bien, puis toute la journée. Et après, quand il rentre, lui, il écrit, j'ai pas oublié mon parapluie, puis elle répond, puis il rentre, et là, ils boivent un verre ensemble, j'assure, elle boit son verre virtuel, mais elle a un verre, elle le boit, on le voit dans la publicité. Au début, tu ris, tu dis, mais est-ce que c'est vrai? Et puis peu à peu, tu vois le jeune homme qui dit, ça fait tellement du bien de rentrer chez soi et de savoir que quelqu'un m'attend. Mais pas un humain, parce qu'un humain, c'est imparfait, etc. Donc, il vit dans cette dimension-là. Alors, ça fait sourire, mais on dit, oui, mais alors après, il s'endort. Oui, quand il s'endort, il lui souhaite bonne nuit et tout, mais on dit quand même, le gars, il a 25 ans, à 25 ans, tu veux autre chose qu'une qui t'accueille. Donc, il y a les versions un peu plus adultes, n'est-ce pas, de ça. Il y a les robots sexuels aujourd'hui qui commencent à prendre place parce que les humains, c'est embêtant, ça a des défauts, etc. Puis, on ne va pas perdre de temps là-dedans, dans un monde déshumanisé. Il y a la version Roblox pour adultes, hein, Fortnite. Et il y en a qui ici, des Nights, vous en avez connu, des Nights, et c'est fort, hein, quand vous jouez à ça pendant longtemps et des heures et des heures et des heures. Et, la prière, on n'a pas le temps. Écoute, venir à l'église, mais écoute, on n'a pas le temps. Il y a des Fortnite chez nous la nuit, la moitié de la nuit. Puis, je suis pas l'espèce de pasteur frustré qui dit, faut pas jouer à Fortnite comme on disait il y a 30 ans, sur faut pas regarder la télévision. C'est un tout petit peu, j'espère, un tout petit peu moins bête que ça, mon approche. Mon approche, c'est de dire, qu'est-ce qui met de la saveur dans nos vies? C'est ça le plus important. À la fin, quel est l'humain que je deviens? Qu'est-ce qui met de la saveur? C'est quoi la saveur? Parce que tout ça, ça nous conduit à une culture de mort. De plus en plus une culture de mort. Et en Corée, à Séoul, la capitale de Corée du Sud, la ville qui a tout, où on peut avoir tous les robots, tout le bonheur possible, tout l'argent possible, les meilleurs moyens de transport, tout, dans cette ville-là, la mort sévit d'une façon incroyable. Et quelqu'un s'est levé avec un ministère qui s'appelle, non pas Roblox, non pas Gatebox, mais Dropbox. For saving unwanted babies. Il y a tellement de bébés abandonnés dans nos rues.
그래서 이제 베이비박스라는 것을 C'est pour ça qu'on a fait la baby box. 정말 안 들을 줄 알았어요. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils en déposent. 어떤 아이들은 목사님 Une des mamans avait du poison pour se tuer et tuer son bébé. 그러지 마라. Elle m'a dit, 너도 오고 애기도 et je lui ai dit, ne fais pas ça, viens ici avec ton bébé. Ça, c'est une histoire à propos de la foi. 길이 엄마의 Ça, c'est Guiri. L'histoire de la lettre de la 제 maman 아들을 Guiri. 부탁드립니다. Je te demande de prendre mon fils. S'il te plaît, n'essaye pas de me retrouver. 죄송합니다. 정말로 Je suis désolé, je suis désolé. C'est une histoire à propos de l'espérance. C'est qui ça? C'est Guiri. Lee Guiri. Et son nom, c'est Victoire ou Victor. C'est une histoire à propos de l'amour. 그 아이들이 이 세상에 필요 없는 존재들이 아니고 Ce sont tous ceux qu'on considère comme non nécessaires dans le monde, des vauriens. Mais Dieu les a envoyés sur terre avec une intention. On a 20 enfants dans cette petite place. 사랑 공동체가 다른 것은 아버지 어머니가 La différence, 있기 때문에 c'est que ici, dans cet orphelinat, ils connaissent papa et maman. On les a adoptés. Alors que d'autres ignorent ce problème grave de la société, il prend soin, 100%. They're just human beings, just like anyone else. They have the right to live. 이 문제가 한국만의 문제가 아니에요. C'est pas seulement en Corée qu'on a ce genre de problème. Mondialement, il y a des bébés qui meurent à cause qu'ils sont abandonnés. They're helpless, they're voiceless. Who's going to speak for them? Tout le monde va dire ils sont sans voix. Qui parlera pour eux? Moi, j'ai fait un engagement avec Dieu. Dieu, je vais mourir pour ces enfants. Et à un moment donné, le ministère Dropbox accueillait 2 enfants par jour. À propos de l'histoire, c'est une histoire de foi, d'espérance et d'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur? Il a donné sa saveur dans ce monde. Sa saveur, c'est quoi? Ce pourquoi il est bon, ce qui était sur son cœur. De contribuer à augmenter la qualité de vie des autres, de servir. C'est ça. La saveur, c'est ajouter de la valeur à la vie des autres. Sans lui, ces milliers de bébés seraient morts. Sans Mère Teresa, à Calcutta et partout dans le monde, des milliers de pauvres seraient morts. Sans Stéphane Plante à Brossard, des milliers de gens ne recevraient pas leur alimentation. Alors on n'est pas tous des Mères Teresa, des Pasteur Lee ou des Stéphane Plante. Chacun a trouvé sa saveur. Chacun est sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire quoi perdre sa saveur? Ça veut dire que le sel ne se sale pas lui-même, d'accord? Le sel n'est pas là pour se saler lui-même. Le sel ne peut pas être individualiste. Le sel n'est pas tourné sur lui. Le sel ne dit pas, tiens, si je me mettais un peu de sel pour donner du goût. Le sel est tourné vers tous les autres aliments. Et le sel ne change pas la saveur des autres aliments. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute de la valeur à la saveur que les autres aliments ont déjà. Il met en relief. C'est un rehausseur de saveur. Il ne vient pas pour teinter, pour changer. Il vient juste pour relever la saveur de l'aliment. Donc la saveur, c'est ajouter de la valeur à la vie des autres. Comme on peut le voir avec ce pasteur Lee ici dans Dropbox, je vous disais, il y a eu 2 enfants par jour. Aujourd'hui, c'est des milliers, des milliers. Il a même ouvert plusieurs autres maisons. Et partout, on trouve des Dropbox. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation si riche qui ne sait même plus s'occuper de ses propres enfants, qui ne sait même plus s'occuper de ses pauvres, qui ne sait même plus se tourner vers les autres. Pendant ce temps, tout le monde est centré sur ses plaisirs individualistes, des petits narcisses qui se sont regardés dans une flaque d'eau et qui sont tombés en amour avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber dans l'eau du désespoir eux-mêmes. Il y a un changement, aujourd'hui, un changement de priorité. J'arrive à la fin, mais un jour, j'ai entendu le pari de Dr. B. Dr. B, c'est un Français, Gilbert Bilézekian, qui est à Chicago, Willow Creek. Il était professeur à l'université Harvard et il enseignait un des pasteurs que j'ai le plus admiré quand j'étais jeune.
Il s'appelle Bill Hybels. Et Bill Hybels était très riche, avait fait le monde entier, puis il étudiait la théologie. Et à un moment donné, Dr. B s'est tourné vers une dizaine de jeunes. Et il leur a dit, je vous lance un défi. Pendant 3 mois, ou 6 mois, ou 4 mois, prenez au moins 3 mois et plus, vous allez choisir de servir les autres. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui ramasse les chaises ou Simon qui nettoie, vous ne faites pas semblant de tourner la tête, vous allez aider. Vous voyez une personne âgée qui a du mal à sortir de sa voiture, vous aidez. Dans l'église, hors église, vous le faites dans l'assemblée, vous le faites tous les jours. Regardez au bout de 3 mois. Est-ce que votre estime de vous-même a grandi? Est-ce que vous trouvez que la vie goûte bon? Et est-ce que vous vous sentez proche de Dieu? S'il le faut, passez les 3 mois suivants à faire exactement l'inverse. Chaque fois que vous venez dans un endroit, vous ne bougez pas, vous attendez qu'on vous serve, vous demandez qu'on vous serve. Vous voyez des gens qui ramassent les chaises, vous tournez la tête, faites semblant de ne pas voir. Vous vous échappez de tous les devoirs et vous attendez d'être servi par tous. Au bout de 3 mois, regardez, est-ce que la vie a bon goût? Est-ce que vous êtes plus proche de Dieu? Est-ce que vous êtes avec une meilleure estime de vous-même? Ils l'ont fait, les 10 jeunes. Vous savez le résultat? Au bout d'une année, ils étaient 1000 jeunes à faire ça. C'est la naissance de cette grande église qui a eu 30 000 personnes, qui s'appelle Willow Creek. Avec 1000 jeunes. Et le démarrage de tout ça, c'est des personnes qui ont choisi de prendre leur saveur et d'aller aider les autres. Alors, comme je vous disais, moi, vous savez, je ne suis vraiment pas un Stéphane Plante. Je le déplore parfois et d'autres fois non. Ça veut dire que Dieu ne va pas me demander de faire quelque chose qui n'est pas ma saveur. Mais quelle est ma saveur? Ça, c'est important de se demander, quelle est ma saveur? Moi, c'est très simple, ma saveur. Vous savez, je n'ai pas grand-chose que je sais faire, mais je sais enseigner de façon, des fois, à donner des regards sur la parole de Dieu. Je sais créer une communauté solidaire et passionnée pour Dieu, éveiller des appels et des potentiels dans les cœurs, lever des leaders qui vont prendre leur envol et assurer une succession qui va développer les petites semences que moi j'ai posées, les fondations que j'ai posées. Je suis désolé, c'est tout ce que je sais faire dans ma vie. Il n'y a que ça que je fais. Mais moi, je veux m'assurer de découvrir quelle est ma saveur et de le faire. Qu'est-ce que je veux faire ici? Qu'est-ce que je fais au web? Je voudrais créer une culture solidaire. On va créer une culture ensemble, solidaire, les uns des autres, d'invitation où tu es précieux pour moi. On va créer un endroit passionné pour Dieu, d'éveiller des appels, des potentiels. Je veux vraiment t'aider à découvrir ta saveur. Comment toi tu peux ajouter de la valeur dans ce monde? Lever des leaders qui vont prendre leur envol. C'est pour ça que je ne veux jamais être le seul prédicateur. Désolé, certains me disent tu ne prêches pas assez souvent. C'est pas que je suis paresseux, c'est que je crois tellement à leur appel, à la valeur qu'il y a quand les autres communiquent aussi. Et je veux assurer une succession qui va développer. Puis cette semaine, je parlais avec mon ami Rodrigue de Montpellier. Il me racontait comment ça se développe. 12 églises ensemble sur la place de la Comédie. Il me dit, tu te rappelles quand tu militais pour que les églises aillent ensemble sur la grande place qu'on appelle la place de la Comédie à Montpellier? Ben, il dit, on y allait. Puis il y avait 3 églises ensemble. On était super contents quand un groupe Exo venait. Puis il y avait 3 églises là sur la place. Il dit, on était 12 églises, Philippe. On pensait à toi à ce moment-là. Les semences que tu as posées. Je dis, Seigneur, merci. Merci pour ces choses qui viennent. Puis j'avais Patricia. Je n'aurais jamais imaginé que Patricia devienne pasteur. On a connu Patricia, nouvelle convertie, puis aujourd'hui il est pasteur d'une autre église à Montpellier. Et puis il s'appelle Luc, Grégory, Teferi, Christiane, il s'appelle Octavio, il s'appelle Esron et Dominique et Gérard et tellement d'autres noms que je pourrais nommer ici. Et c'est ça mon plaisir. Moi, ma petite saveur, c'est ça dans la vie. Alors je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi, hein. Chacun trouve sa saveur. Et toi, ta saveur, c'est quoi? Commence à faire comme Dr. Bill a dit. Trouve plein de choses à faire. Et au bout d'un moment, tu vas voir là où tu trouves du plaisir, là où les autres disent quand tu fais ça, on est vraiment inspiré et enrichi. Et peu à peu, tu vas vraiment trouver quelque chose d'extraordinaire. Donc ma saveur, c'est quoi? C'est ma façon d'ajouter de la valeur aux autres. Quand Stéphane reçoit avec dignité et accueille les immigrants qui viennent de tous les pays ou les gens pauvres de la rive sud, il ajoute de la valeur à leur vie, de la dignité. Ça, c'est sa saveur. Bravo Stéphane. Mais on pourrait juste dire bravo puis rien faire. Alors que chacun a trouvé quelle est la mienne, quelle est ma façon de contribuer à la valeur des autres. Donc, valeur humaine, saveur humaine. Est-ce que le pain et le vin sont prêts? On va l'apporter. Puis moi, juste que je voudrais demander là, si peut-être on pourrait avoir juste quelque chose de musical pendant ce temps de
de pain et de vin. Je vais prier pour vous. Juste la guitare et le violoncelle, c'est ça? C'était un violoncelle ou je me suis trompé? Juste instrumental. Et puis, peut-être même le dernier chant que tu as pris là, Dieu, tu es infiniment grand. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est dire au Seigneur, parce que j'ai de la valeur à tes yeux, parce que tu m'accordes du prix et que tu m'aimes, alors j'accepte la valeur que tu m'as attribuée. Et quand on prend ce pain et ce vin ensemble, alors là, vous allez recevoir la petite coupe, après je vais laisser Désiré faire, je ne me rappelle même jamais comment ça fonctionne, ça, c'est nouveau pour moi ça. Merci. Ah oui, il y a le pain dedans, hein. Désiré va nous expliquer tout comment faire. Quand on prendra le vin qui est dedans ou du jus de raisin, on va le prendre en disant, Seigneur, je reconnais le prix que tu m'as attribué, je te dis merci, merci que tu m'accordes une telle valeur. Et j'accepte, c'est ça mon vrai prix. J'accepte de plus me dévaloriser. Et c'est régulièrement qu'on va revenir chercher le pain, le vin et dire, Seigneur, c'est ça le prix, c'est ton sacrifice sur la croix. C'est ça ce que je vaux, c'est ça ce que tu as dit que je vaux. C'est le grand prix que tu m'as attribué et j'accepte de me hisser à ce niveau-là. Puis, ma saveur, c'est qu'il y a un petit pain dedans, puis je vais vous proposer, c'est vraiment petit, mais je vais vous proposer de le partager avec quelqu'un. Pour dire, tu sais, je voudrais te dire merci de la saveur que tu mets dans ma vie. Merci de la valeur ajoutée que tu mets dans ma vie. Merci pour ce que tu ajoutes. Je reconnais ta saveur. Juste qu'on aille trouver quelqu'un à qui on peut dire merci. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que le pain et le vin, ça a deux dimensions. Verticale, c'est moi avec Dieu, mais c'est aussi le corps de Christ, les uns avec les autres. Alors levons-nous ensemble. Levons-nous, je vais prier, puis la musique va commencer, puis je ne sais pas, est-ce que j'y vais ou je te passe le micro, Désiré? Oui? Alors je vais prier, puis la musique va commencer, puis on commencera par prendre le vin, si vous voulez bien, en disant « Merci Seigneur pour le prix que tu m'as attribué ». Et ensuite, on partagera le pain avec quelqu'un, juste en disant « Merci pour ta contribution à ma valeur, pour ta contribution à ma vie. Tu ajoutes une dimension, tu as ajouté de la valeur. Je sais qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur, mais j'ai remarqué qu'à tes yeux, j'ai de la valeur et je viens te dire merci. » Et peut-être si vous n'avez personne, c'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à trouver ma saveur. Aide-moi à trouver comment moi je peux enrichir d'autres.